Donc, nous avons commencé notre discussion sur un sujet que j'avais dit, c'est peut-être une discussion, un enseignement le plus important qu'on a entendu depuis qu'on a été sauvé. Donc, on est en train de regarder la parabole des 10 vierges. Et ça, c'est une parabole autour d'un mariage, des noces. Donc, pour faire référence à, à cet événement, pour nous, il fallait qu'on regarde dans l'Apocalypse 19, les versets 7 à 9. Parce que ça, c'est le point de repère de cette parabole-là. Donc, Apocalypse 19, 7 à 9. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire. Car les noces tous ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, ça, c'est le point de repère. Ça, c'est pour ça que c'est important pour nous autres à réaliser comment que euh, les mariages euh, sont faits ou étaient faits dans le temps de Jésus. Je vais le dire demain. Et la semaine passée, l'histoire, c'est comme ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est que les deux familles des deux personnes qui veulent se marier, les deux familles se rencontrent. Et la raison pour ça, c'est parce qu'ils sont en train d'établir un contrat de mariage. Je vais le dire de même. Donc, le mariage ne se passe pas tout de suite là. C'est un temps de négociation. Et les négociations, c'est comme ça. Si jamais il arriverait dans l'avenir qu'il y a un divorce, parce que l'épouse doit retourner chez ses parents, ben, c'est qui va pourvoir pour elle? Parce qu'elle était supposée de se trouver dans la place où ce que son mari prend soin d'elle pour le restant de ses jours. Donc, si jamais il arrive de quoi, il fallait que l'époux continue à pourvoir pour l'épouse, même une fois divorcée. Pour s'assurer que ça soit fait, il y a un montant ou il y a quelque chose qui est décidé, qui est donné aux parents, aux pères de l'épouse, comme des brebis, comme de l'argent, des choses comme ça, que le père de l'épouse future, la fiancée, sera garanti d'avoir quelque chose pour prendre soin de sa fille si jamais il arriverait un divorce. Donc, ça, c'est la raison pour les négociations. Bien naturellement, l'époux, épouse, futur, le fiancé, la fiancée, les deux sont là, ils sont dans ces discussions-là. Parce que après que les arrangements sont faits, ben, il reste à la fiancée de décider si elle accepte. Si elle accepte ces conditions-là autour de ce mariage-là. Donc, l'indice qu'elle accepte, c'est quand elle prend la coupe de vin puis elle le boit.
En le buvant, ça veut dire j'accepte toutes ces conditions-là. J'accepte que, bien, c'est sûr qu'elle était impliquée dans la décision de se marier, ça c'est sans doute. Mais en même temps, c'est comme les parents des deux côtés, tout le monde qui est impliqué doivent accepter, mais c'est elle qui avait le mot final là-dessus. Donc, après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que la fiancée reste avec son père, avec ses parents, pour se préparer pour le mariage. C'est là où ce qu'elle va préparer sa robe de mariage, sa dot. Aussi, il y a la préparation pour être prêt quand que l'époux vienne le chercher. Puis il fallait que lui, il vienne le chercher parce que lui est parti avec son père. Il est parti avec son père pour préparer une place pour son épouse. Donc, lui, il retourne chez son père habituellement pour agrandir leur maison. Peut-être c'est juste une chambre, ça c'est leur chambre de mariage, ou bien ça va être tout un appartement, ou bien ça peut même être une autre maison. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que lui, il retournait chez ses parents pour faire des préparations, puis elle restait chez ses parents aussi pour faire les préparations. Donc, après que la place est préparée, c'est le père de l'époux qui décide quand est-ce que le mariage va être... Avoir lieu. Quoi? Avoir lieu? Oui, avoir lieu. Puis naturellement, les points que je fais, c'est important parce que c'est relié avec certaines choses que Jésus a dit. Puis naturellement, on va regarder ça plus proche. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, le père il décide, OK, c'est le temps. Donc, l'époux, il se lève avec ses amis. Puis habituellement, c'est durant le soir. Donc, il part de chez son père, puis avec ses amis. Puis ses amis avancent devant lui. Mais c'est avec les torches. Donc, il y a une procession dans le village. Puis, l'ami de l'époux devance l'époux en criant, en sonnant les flûtes, en sonnant un chauffard, en faisant toutes sortes de bruit, en disant, il arrive l'époux, il arrive l'époux. Donc, en ce moment-là, ben, naturellement, l'épouse, elle entend la cri, puis elle sort avec ses femmes comment on appelle ça? Les, les femmes d'honneur, oui, c'est ça. Donc, elle sort avec tous ensemble, aussi avec les torches. Et dans les Écritures, c'est marqué les lanternes, mais ce n'est pas les lanternes comme nous imaginons. C'est vraiment un bâton avec matériel attaché, puis c'est trempé dans l'huile, puis c'est allumé. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que, naturellement, on connaît l'histoire qu'il y a quelques-unes qui, ben, il manquait de l'huile. Donc, la procession, en retournant vers l'agrandissement chez le père de l'époux, ben, il repasse dans le village, dans les différentes rues, puis c'est une célébration totale, puis même les gens qui restent dans le village, après avoir entendu que l'époux arrivait, ben, il savait qu'il était pour retourner. Donc, le monde sortait dans la rue, puis des fois, il se rejoint au groupe jusqu'au temps que la procession arrive à la place où ça se passe les noces. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en ce moment-là, il rentre en dedans, et puis il barre les portes. Il n'y a personne d'autre qui peut rentrer après ce moment-là quand que la porte est barrée. Ça veut dire que nous sommes complets. Puis le mariage peut durer jusqu'à 7 jours. 7 jours de fête, de joie. C'était
pas permis la tristesse. C'est écrit, c'est pas permis la tristesse. Donc, c'est vraiment un temps de joie. Alors, dans cette histoire-là, que nous avons ces détails, comment que les choses déroulent, maintenant, on va regarder dans les Écritures différentes choses. La première chose, c'est que quand on parle du prix de l'épouse, c'est la négociation, c'est le montant qui est donné pour être sûr que quelqu'un prend soin de l'épouse pour le restant de ses jours. Donc, comme on a vu la semaine passée, ça, c'est Jésus, c'était lui-même le prix de l'épouse. C'est lui qui s'est donné pour l'épouse. Puis naturellement, ça, c'est en sachant que c'est Jésus qui est, selon Dieu, spirituellement, c'est Jésus qui est l'époux. C'est l'Église, l'ensemble des croyants chrétiens, chrétiennes, qui fait l'Église. Donc maintenant, nous avons le contexte de tout ça. Nous avons le contexte, Jésus comme époux, l'Église comme épouse. Maintenant, on peut avancer dans la parabole. Donc, c'est Jésus lui-même qui a payé le prix pour l'Église, que l'Église soit sauvée, devient membre de la famille de Dieu. Donc, nous voyons que le prix que Jésus a payé, c'était pour nous sauver, mais ça va encore plus loin que ça. Ça va jusqu'au point de réaliser, nous sommes membres de la famille. Puis on voit ça à travers des Écritures. Nous sommes comme Église, l'épouse de Jésus. Nous sommes aussi les enfants de Dieu, les membres de la famille de Dieu. Donc, on voit ces choses-là qui jouent ensemble. OK. Donc, la prochaine chose, c'est que quand que Jésus était avec ses disciples, jusqu'avant qu'il était crucifié, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, nous autres, on connaît ça comme le Saint-Saint. Donc, il a pris la coupe, puis il a dit que ça, c'est mon sang qui est donné pour vous. C'est la nouvelle alliance. Mais ça fait référence toujours à l'alliance de mariage. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lui, comme l'époux, il avait pris cette coupe-là, puis en ce moment-là, lui, il avait établi la condition, si on veut, qu'une personne peut être sauvée. Il a payé le prix pour ça. Puis là, après ça, il a passé ça à ses disciples. Puis ils l'ont bu. En ce moment-là, l'alliance a été faite entre Jésus et tous les croyants qui venaient après lui. Donc, peut-être ça nous donne un peu différentes perspectives quand on prend la communion. Tu sais, nous connaissons les paroles, ça c'est mon sang, ça c'est mon corps. Mais maintenant, on va commencer de comprendre un peu plus profondément comment que c'est relié à une alliance entre l'Église comme épouse et Jésus comme l'époux. Donc, ça c'est le couple d'alliance. Quand que Jésus a dit, moi je pars, vous êtes triste, mais c'est pour vous, c'est pour votre bien, pour votre meilleur que je pars, parce que où est-ce que je m'en vais, je vais préparer une place pour vous. Que là où est-ce que je suis, vous serez. Encore un point de repère avec un mariage. Puis, naturellement, Jésus a dit, il n'y a personne qui sait le retour de Jésus, sauf le Père. Ça, c'est encore relié à mariage. C'est le Père qui envoie l'époux pour aller chercher l'épouse. Donc, on voit aussi dans l'Apocalypse, euh, ça c'est Apocalypse, là, ici, à quelque part, dans mes notes.
Non, excuse-moi, c'est pas Apocalypse. C'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens 4. N'oublie pas les 5 T avant Hébreu. Un Thessaloniciens 4. Thessaloniciens. Hein? Thessaloniciens. Bien dit, madame. Le chapitre 4, le verset 13 au 17. Nous ne voulons pas, frères, que vous... C'était quel chapitre? Chapitre 4, Quatre. oui, les versets 13 au 17. Merci. OK? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restent pour l'événement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un ange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Et la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, on parle ici du retour de Jésus. On peut rentrer aussi dans l'aspect de l'enlèvement. C'est intéressant le temps de tribulation dans le livre d'Apocalypse, c'est 7 ans. Mais c'est intéressant que ça rejoint à 7 jours de célébration de noces. Donc, l'idée ici, c'est que Jésus revient jusqu'en air ici. Il arrive là, mais il ne descend pas sur terre. Il reste toujours dans l'atmosphère. Et tous les chrétiens, en ce moment-là, vont monter pour le rejoindre en l'air, puis nos corps seront transformés en forme de corps qu'on va avoir pour éternité. Donc, un échange qui se fait. Puis là, après ça, tout le monde, tous les chrétiens, morts, vivants, ils sont avec lui, parce qu'en ce moment-là, c'est pour retourner au ciel pour le noce de l'époux, l'épouse de Jésus et son Église. Donc, après 7 ans, dépendamment sur la perspective que quelqu'un a, après ces 7 ans-là, sur la terre, c'est une période de tribulation qui dure 7 ans. Puis là, il revient pour reprendre possession de la terre. Et ça, c'est plus ou moins globalement comment que les choses vont se passer. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que quand que le Père annonce c'est le temps, ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants vont rejoindre l'épouse pour la procession qui retourne au ciel pour les noces. OK? Donc, si jamais vous avez eu des questions, comment que les choses étaient pour dérouler, bien, ça c'est tout relié aux noces. Donc, nous avons le retour de l'Église à la maison du Père ou bien l'épouse chez l'époux. Et
c'est ici que on réalise que les vierges qui sont mentionnées dans la parabole, ils parlent de 5 folles et 5 sages. Parce que vu que la procession pour retourner à la maison de l'époux, c'est dans la nuit, ça prenait ces torches-là. Et dans la parabole, il y en avait 5 qui demandaient aux autres 5, donne-nous votre huile. Parce qu'à l'époque, justement, les femmes d'honneur, c'est ça? Les filles d'honneur, OK, ils amenaient, pas juste eux, mais le monde qui savait qu'il était pour aller à une certaine distance, ils amenaient, tu sais, un conteneur avec eux, avec l'huile, justement. Donc, quand que leur torche s'éteignait, ben, ils mettaient d'autres huiles, puis ils allaient voir quelque chose avec une torche qui brûlait, puis ils la rallumaient. Donc, ça, c'est le parti qui est très important. Ça, c'est le parti où ce que je m'adresse ce matin. C'est parce que je vois dans l'Église, trop souvent, les chrétiens prennent pour acquis leur salut. Je suis sauvé, puis on sait comment être sauvé. Puis à cause que je suis sauvé, m'en va au ciel. Parce qu'on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Mais je vois qu'il y a vraiment une mauvaise compréhension de cet verset-là. Nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et je le mène aujourd'hui parce que c'est important pour nous autres à réaliser quand que c'est dit on n'est pas sous la loi, c'est parce que avant Jésus, il fallait qu'on fasse les œuvres par nous autres mêmes pour être acceptés par Dieu, incluant les sacrifices des animaux pour payer les péchés. Donc, le moment qu'on dit on n'est pas sous la loi, mais la grâce s'applique juste seulement sur la rédemption. C'est pas les règles, c'est pas les 10 commandements, c'est pas tous les autres commandements qui sont donnés par Dieu qui ne comptent plus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est seulement ça. Vous ne pouvez plus être sauvé sous la loi de Moïse, la loi qui avait les 10 commandements, les lois de la société, puis aussi les lois pour les sacrifices. Parce que tous les sacrifices qui ont été faits gardaient les gens qui sont morts sous l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Ça leur gardait jusqu'au temps que Jésus arrive pour faire le sacrifice ultime une fois pour tout. Donc, même dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'il avait un animal qui était sacrifié, ça gardait la personne jusqu'au temps que Jésus arrive pour faire le sacrifice final. Ça, c'est la loi qui parle quand il dit on n'est plus sur la loi. Parce que même dans l'Ancien Testament, c'était par la foi, en sacrifiant l'animal, que les péchés étaient couverts jusqu'au temps que Jésus arrive. Jésus arrive, puis là, en ce moment-là, avec le sacrifice que lui a fait, c'est pas juste couvert, c'est effacé. Ça n'existe plus. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est dans l'Église, on voit dans le Nouveau Testament, il y a plein de choses que Dieu dit qu'il veut qu'on fasse ou qu'on arrête de faire. Puis souvent, on entend, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Bien, c'est parce qu'il y a une mauvaise compréhension que ce verset-là, ça parle tout simplement de quelque chose de spécifique. Parce que après ça, selon les Écritures, OK, le péché pour un chrétien, c'est soit inconnu ou c'est une erreur, c'est un accident. Si on sait
qu'est-ce que Dieu demande de nous, puis on décide de ne pas le faire, OK? En ce moment-là, c'est un acte de rébellion. Puis ça peut, si ça va trop loin, ça peut nous empêcher d'aller au ciel. C'est un acte de rebelle. Puis on va voir dans une autre histoire de noces comment que ça s'applique. Donc, c'est important pour nous autres de réaliser, quand on lit l'Écriture qui dit œuvre-vous votre salut. Puis on va regarder ça. On va regarder ça dans Philippiens 2.12. Philippiens 2.12. Comme j'avais dit la semaine passée, pour ceux qui connaissent les Écritures, il faut réaliser que moi, je me trouve dans une place de risque. Parce que Dieu demande plus de moi que de vous parce que je vous enseigne. Donc, le jugement contre moi, l'évaluation contre moi, c'est plus élevé, c'est plus sévère que vous autres. Mais ça, c'est pas la première chose qui est importante pour nous. Pour moi, la chose qui est le plus important pour nous, c'est que chaque personne qui entend ma voix et cet enseignement se trouve au ciel. Donc, il fallait que je donne l'heure juste. Puis je veux ramener la pendule euh, euh, où est-ce que c'est supposé d'être. Donc, Philippiens 2, le verset 12. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seul comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc, remarquez trois mots ici. Œuvrez votre salut. Donc, le salut, c'est pas comme un bijou. On est sauvé. Le salut, c'est un bijou. Je prends le bijou, je le mets dans ma poche, puis je le garde avec moi où est-ce que je me vais. C'est pas ça. C'est pas ça, parce que c'est écrit, c'est œuvrer ton salut. Donc, il y a indiqué ici un processus. Il y a un processus qui commence quand on est sauvé. Puis ce processus continue avec le Seigneur jusqu'à notre mort ou l'enlèvement. Mais remarquez bien, pourquoi est-ce qu'il l'avait dit avec crainte et tremblement, si c'est garanti? Si c'est une garantie de Dieu, c'est une garantie. Donc, il n'y a pas de question de crainte et tremblement. Donc, je pense que c'est clair qu'il y a des risques. De perdre le salut. Oui. C'est pas une question de perdre le salut quand j'ai perdu mes clés. C'est la question que dans l'Église, quand on voit comme le salut comme fait accompli, nous prenons la position des vierges folles. Ils ont pris l'admission dans la salle des noces comme acquis, même s'ils n'avaient plus de flamme dans leur torche. Mais c'était à cause de ça qu'ils n'ont pas rentré. Puis une fois que les portes sont fermées, ils sont fermés. Il n'y a pas d'entrée après ça. Donc, le parabole nous dit, OK, aie toujours de l'huile. Donc, on voit dans le parabole comment que c'est important de savoir c'est quoi l'huile. Puis, c'est les œuvres justes des chrétiens, selon ce que nous avons lu dans le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? On avait lu ça. Puis, ça, c'est aussi relié aux robes de noces de l'épouse. C'est supposé d'être quelque chose de beau. Et
là, en ce moment-là, il reste toujours cette question-là. Pour nous autres, c'est quoi que Dieu considère l'huile? Et la première chose, c'est de réaliser que l'huile s'évapore. Puis il fallait que ça soit renouvelé. Donc aussi, on voit l'huile comme les œuvres qu'on fait décider par Dieu. Il fallait que ça soit renouvelé à tous les jours. À tous les jours. On ne peut pas se fier sur un PI qu'on a fait l'année passée ou les choses que nous avons faites pour ou avec le Seigneur l'année passée, l'autre année avant, l'autre année passée, passée. C'est pas ça. C'est aujourd'hui. La vie d'un chrétien dure une journée, une seule journée. Donc, maintenant, nous savons c'est quoi l'huile. L'huile, c'est certaines œuvres décidées, dirigées par Dieu. Donc, c'est important de réaliser parce que des fois, on saute tout de suite dans les œuvres. Tu sais, je fais ça, j'ai fait ça, mais il faut réaliser que les œuvres de Dieu, c'est de deux côtés, ou deux façons. La première façon, c'est l'intérieur. Tu sais, Dieu peut m'appeler à aider quelqu'un à faire quelque chose. OK? Donc, ça, c'est une bonne œuvre dirigée par Dieu. Puis, je m'implique là-dedans. Donc, OK, j'ai un peu d'huile. Mais plus souvent, Dieu veut œuvrer à l'intérieur, dans notre pensée, dans nos attitudes, dans notre cœur. Donc, le moment que Dieu dévoile quelque chose qu'il veut faire dans notre cœur, nous rentrons dans un processus. Jusqu'à ce moment-là, cette faiblesse, cette péché, on peut le dire de même aussi, quelque chose qui déplaît le Seigneur, on ne savait pas que c'était là, n'est-ce pas? C'est nouveau. Le Seigneur nous amène quelque chose, puis il dit, OK, on s'adresse à ça. Tu n'as pas une bonne attitude envers une telle affaire. OK, oh, OK. Donc, mettons le lendemain, la vieille habitude sort, puis on réalise que, oh, on est supposé de changer ça. En ce moment-là, c'est toujours sous la grâce. Tu sais, j'avais dit avant que les choses préméditées, les péchés prémédités, les choses que Dieu nous a parlé concernant quoi que ce soit, une fois que c'est dévoilé, on rentre dans un processus. Et dans ce processus, nous sommes sous la grâce de Dieu. Parce qu'on peut faire une erreur. Tu sais, c'est nouveau. Tu sais, il fallait qu'on œuvre avec le Seigneur envers cette attitude-là, ou cette façon de penser-là, ou même ces actions-là, ou le contraire, les choses qu'on n'a pas faites, qu'on a dû faire. Puis là, le Seigneur veut qu'on s'implique dans quelque chose. Donc, pendant cette période de transition, de ce processus-là, OK, nous sommes sous la grâce. Mais à un moment donné, on devient responsable. À un moment donné, c'est comme, OK, je sais, je l'ai pratiqué un peu, puis je continue à essayer, puis, tu sais, à un moment donné, quelque chose arrive, puis pour une raison ou une autre, on décide, non, cette personne-là, je ne la pardonne pas. Parle-moi autant que tu veux, mais je ne le pardonne pas. OK? Ça, c'est prémédité. Je n'ai pas dit, j'aimerais le pardonner, mais je ne trouve pas en moi la capacité pour le pardonner. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai pas dit ça. J'ai dit tout simplement, moi, j'ai décidé dans ma tête, qu'est-ce que la personne a fait? Zip! Non. OK. En ce moment-là, baf, on se trouve dans le péché. En ce moment-là, on espère qu'il ne se passera pas l'enlèvement ou bien on ne meurt pas. Parce que là, on est vraiment mal placé.
vraiment mal placé. Donc, ça, c'est un exemple de œuvrer ton salut. Œuvrer ton salut, ça veut dire œuvrer avec Dieu. Œuvrer avec Dieu en commençant à l'intérieur. Puis toutes les choses qui demeurent en nous, que Dieu veut régler à un moment donné, il reste quand même que c'est pas en accord, c'est pas, ça n'aligne pas avec ce que Dieu a planifié pour nous. Mais c'est caché à nous. Puis on attend aussi longtemps, c'est caché, ben, c'est sous la grâce. Donc, même dans l'Ancien Testament, il avait un sacrifice pour les péchés commis donc, sans le savoir ou en ignorance. Donc, Dieu a vraiment tout fait. Il nous a donné tous les avantages pour le rencontrer. Mais c'est une rencontre chaque jour. C'est une rencontre avec lui qui produit en nous une relation avec lui, qu'on peut œuvrer avec lui, puis lui peut œuvrer en nous. Donc, c'est lui qui a plus de responsabilités que nous, parce que c'est lui qui nous dirige. C'est lui qui décide sur quelles choses qu'on doit œuvrer dans nos vies. Donc, lui, en nous connaissant, il dit, OK, l'année passée, je ne pouvais pas amener ce sujet-là avec une telle personne parce que la personne n'était pas prête. Mais cette année, la personne a grandi, la personne a maturé. Maintenant, on va s'adresser à cette attitude-là, comme exemple. Puis là, en ce moment-là, ben, processus. Processus, toujours un processus. Donc, la partie qui est importante, c'est de réaliser l'huile, c'est dans toute chose que nous sommes impliqués avec le Seigneur. C'est pas juste nourrir ceux qui n'ont pas de nourriture. C'est pas les œuvres extérieures seulement qui comptent. C'est toutes les œuvres que Dieu fait en nous. C'est le travail qu'il fait pour nous amener à la place qu'on est de plus en plus comme Jésus. Puis, de plus en plus comme Jésus, ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va être comme Jésus dans le sens que je dis qu'est-ce que mon Père m'a dit de dire. Je fais qu'est-ce que je vois mon Père faire. Donc, ça, c'est notre ville. Donc, il fallait qu'on s'assure à tous les jours qu'on veille sur notre relation avec Dieu, sur notre relation. Là. La semaine passée, j'ai dit que notre entrée au ciel, c'est entre nos mains. Dieu a tout fait sur son bord. Maintenant, c'est à nous. Mais quand même avec son aide. On n'est pas seul dans ça. Puis pour vivre pour Dieu, on n'est pas capable de faire ça par nous-mêmes. Autrement, l'ancienne alliance serait toujours en effet. Dieu savait qu'il avait une faiblesse dans cette alliance-là. Donc, c'était juste un pont pour nous amener jusqu'au moment que Jésus a fait la vraie alliance. Mais même là, il prend soin de nous. Il veille sur nous, mais nous avons un part dans ça. Puis c'est ça, qu'est-ce que je remarquais pendant les années, c'est que les chrétiens prennent le ciel, leur salut, comme acquis, comme pour acquis. Puis c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est à œuvrer à tous les jours. Quand on se marie, on se marie. Nous sommes impliqués, chacun dans la vie de l'autre à tous les jours. N'est-ce pas? Donc, c'est pas difficile à comprendre une fois qu'on le voit. C'est pas facile, c'est pas difficile à comprendre que qu'est-ce que Dieu veut avant tout. C'est une relation entre nous et lui. Avant tout. Puis naturellement, la dernière chose, c'est de réaliser que on n'est pas capable de faire une évaluation juste sur soi-même.
parce que nous sommes aveuglés à nos fautes, à nos déficiences. Et on voit un exemple de ça dans Luc 18. Luc 18, les versets 9 à 14. Donc, c'est Jésus qui parle. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisait aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, on va changer ça pour chrétien, et l'autre publicain, on va changer ça pour chrétien. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? C'est deux sortes de chrétiens. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des chrétiens, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce chrétien-là. Le jeûne je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Mais l'autre chrétien, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé vers moi, qui suis un pécheur. Donc, le premier, le pharisien, puis le point ici, c'est que le pharisien faisait une évaluation sur lui-même et une évaluation sur l'autre personne. Puis on voit ici que l'évaluation qu'il a faite sur soi-même n'était pas juste. C'était selon lui. Moi, qu'est-ce que moi j'ai fait, qu'est-ce que moi je fais, qu'est-ce que ni, moi. Donc, c'est son évaluation à lui. Puis les chrétiens ont fait la même chose. Tu sais, on fait une évaluation, c'est comme, OK, ben, je pense que Dieu est content avec qui je suis aujourd'hui, ou cette semaine, ou cette année. Je pense. Mais est-ce que nous avons l'heure juste? Mais non. Nous sommes aveuglés. Puis on peut faire la même chose avec les autres en disant, oh, Seigneur, tu vu comment quand l'autre personne agit? Si ça n'a pas d'allure, il s'appelle chrétien. Voyons donc. Ils viennent de faire une évaluation sur l'autre personne. Donc, le parti qui est important, c'est de réaliser que la seule évaluation juste qu'on peut avoir sur notre relation, autrement dit, notre huile, c'est si ça vient du Seigneur. C'est lui seul qui sait. C'est seulement lui. Moi, si c'était pour me demander si j'étais un bon chrétien, OK, ben, c'est parce que vous ne me connaissez pas comme Dieu. Tu sais, il y a des choses, nous avons tous des choses à régler dans nos vies, jusqu'au temps qu'on est comme identique à Jésus. OK? Est-ce qu'il y a quelqu'un, j'aimerais rencontrer, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est égal à Jésus dans la perfection? Lève la main, parce que je vais te suivre pour voir comment que tu vis. OK? Ben, on sait que ça, c'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on doit réaliser, c'est qu'il y a des choses en nous qui est cachées, mais on ne veut pas les voir. Il y a d'autres choses qui sont en nous qu'on n'est pas capable de voir. Mais pendant et aussi longtemps qu'on veille sur soi-même, qu'est-ce qu'on fait quand on dit on veille sur soi-même? C'est ma relation avec Dieu.
ma relation avec Dieu. Donc, pour m'assurer que j'ai de l'huile, le soir, quand je me couche, je demande au Seigneur, Seigneur, est-ce qu'il y a du péché dans ma vie? Parce que, premièrement, je veux savoir. Deuxièmement, ben, maintenant, c'est un historique, je peux le voir. Puis, Seigneur, j'ai besoin de l'urgence, ça vient de toi. Puis, je te demande pardon. Puis, en ce moment-là, on réalise, ben, peut-être, je me trouve dans le début d'un processus. Donc, peut-être demain matin, le processus va continuer, ça va, c'est sûr que ça va. Il y a un processus qui va continuer le lendemain. Donc, quand je me lève le matin, c'est la même chose, c'est Seigneur. Il fallait que j'entende de toi aujourd'hui. C'est pas juste à partir en disant, oh, j'ai ça à faire, toutes mes responsabilités. J'ai ça à faire, puis j'ai ça, tous mes projets, puis toutes les choses que moi, je pense que je dois faire aujourd'hui. Mais quand je me lève le matin, puis c'est ça que je dis, Seigneur, il fallait que tu me diriges, Seigneur, il fallait que tu me parles, peu importe la façon qu'on le fait. Moi, je fais ça pour remettre tout, que ça pointe dans la bonne direction. Puis ça, c'est ma relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que ma relation avec Dieu, c'est la chose la plus importante pour Dieu dans ma vie. Est-ce que vous ressentez qu'il n'y a aucune pression de performance? J'espère que oui. C'est une question de tout simplement suivre. Tu sais, on connaît le Seigneur est mon berger. Il ne me manque à rien. C'est lui qui va me diriger, c'est lui qui va m'amener dans son pâturage. C'est lui qui va préparer des choses d'avance dans ma vie. Il va me préparer pour les choses qu'il a préparées pour moi. Mais n'oublie pas que il fallait que les moutons mangent pour eux-mêmes. Le berger ne peut pas manger pour le mouton. Il fallait que le mouton mange pour se nourrir, pour boire, pour lui. Puis ça, c'est notre responsabilité. Le Seigneur nous amène à la place où ce que il va être avec nous pour le processus de changement, mais aussi pour nous nourrir, pour être capable de continuer dans notre relation avec lui. Puis là, une fois qu'on a passé par le processus, puis notre attitude est changée, puis peut-être la façon qu'on pense est changée, puis ça devient une habitude dans notre cœur, qu'est-ce qui nous arrive? On rentre dans un autre processus qui termine jamais. Donc, c'est important pour réaliser, surtout, on ne peut pas s'évaluer comme vous. Ça vient du Seigneur. Donc, des fois, on n'est pas assez dur avec soi-même, d'autres fois, on est trop dur. Ce n'est pas à nous à décider. C'est à lui. C'est à lui. On ne fait pas nos propres évaluations sur soi-même. On ne fait pas les évaluations sur les autres. L'autre personne répond à Jésus. Moi, je réponds à Jésus aujourd'hui. Puis en autant et aussi longtemps que je veux entendre sa voix. Je suis prête. Je suis prête à embarquer avec lui dans le processus que lui a décidé. OK? On n'a aucune raison pour avoir peur. Ça, c'est notre huile. Il n'y a pas de danger en ce moment-là. Aucun danger. Mais il reste quand même entre nos propres mains de garder notre relation intime à chaque jour avec le Seigneur. Donc, ça, c'est l'histoire des 10 vierges, le parabole de 10 vierges. Puis la leçon dans ça, c'est sois sûr que votre relation avec le Seigneur est à jour.
Ne faites pas confiance dans votre façon de vous évaluer. Ne faites pas confiance comment que les autres vont vous évaluer. C'est seulement entre moi et Dieu. C'est seulement entre toi et Dieu. C'est seulement entre vous et Dieu. Ça commence là, ça reste là. Puis ça va éliminer énormément des problèmes que nous avons quotidiennement qui commencent avec la façon que nous pensons nous-mêmes. Donc, entre guillemets, nos opinions. Donc, on va terminer là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va toucher un peu plus là-dessus. On va prendre un autre couple d'exemples dans les Écritures reliés aux noces. Mais, comme je dis, pour nous, pour les chrétiens d'aujourd'hui, ne tombe pas dans le piège des évaluations de soi-même et les autres. Et ne tombe pas dans le piège qu'on n'est plus sur la loi, sur la grâce qui couvre tout. Donc, si on peut tout simplement garder ça, on n'aura pas de problème. On reste dans toute sécurité dans notre salut parce que c'est adapté. Amen?